elles ont le feu en elles, on va le défoncer. Féliciane allait encore ne pas vivre pendant quelques années. Mais c'était quand? Bah j'avais... Vrai ou faux? Faux. Et tout d'un coup, je vois un gars, et là je fais, attends, je le connais. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma première chaîne YouTube. Donc je suis très contente parce que aujourd'hui je vous annonce ma nouvelle chaîne YouTube et avec ma première vidéo. Ici il y a Bastos et Mujdat et c'est Bastos qui m'a poussé à faire ma première vidéo et ma chaîne YouTube. Donc je suis très contente parce que c'est grâce à lui si aujourd'hui je suis là. D'ailleurs on a fait une vidéo juste avant, donc allez voir sa nouvelle vidéo sur sa chaîne, elle est super drôle. On fait quoi aujourd'hui, Félicia? Alors aujourd'hui on a un concept très drôle. C'est quoi le concept? Ça c'est un quiz anecdote. Anecdote. Un concours d'anecdotes. C'est un concours d'anecdotes. Donc on a une histoire vraie et une histoire fausse. Enfin non, c'est nous qui décidons si on veut raconter une histoire vraie ou on veut raconter une histoire fausse. Et c'est à nous de deviner si elle est vraie ou fausse. C'est à vous de deviner si elle est vraie Trop ou bien. si elle est fausse. Nickel. Il faut être bon acteur, quoi. C'est ça. Faut être un très bon orateur. Ok. Moi je suis un très bon actrice. Qui commence, Félicia? Honneur à Bastos. C'est moi qui commence? Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Allez. Ok, j'habitais à New York, c'était donc il y a 8-9 ans. J'habitais à New York et j'étais mannequin. J'étais dans une grande agence qui s'appelle DNA et je faisais toutes les Fashion Week. Et à la Fashion Week de New York, je suis parti faire un défilé. Ouais. Je sais plus quel défilé c'était. J'en faisais genre 7 ou 8 rien qu'à la Fashion Week de New York. Et du coup, c'était vraiment mes jobs préférés parce que genre... Tu passais du temps au défilé, tu passais toute l'après-midi, t'étais avec plein de monde. Et donc je fais un show. Et puis en sortant du show, souvent tu rentres au backstage, t'enlèves les vêtements de ton truc. Un after. Bah soit il y a une after, soit on rentre chez soi, tu vois, Okay. on se rhabille, on rentre chez soi. Et du coup, bah, ce coup-ci, on est en après-midi. Donc Okay. je me rhabille, je rentre chez moi. Et en fait, pour rentrer chez moi, pour partir du truc, je passe dans un grand couloir et je marche et il n'y a personne. Et tout d'un coup, je vois un gars et là je fais, attends, je le connais. Et c'était Kanye West. Et tu sais, genre, je le croise comme ça et puis je fais salut, tu vois, genre salut comme ça. Et puis on continue à marcher et au moment où on se croise, lui, il tend la main comme ça et il m'arrête. Genre hop, il m'arrête comme ça. Et là, il commence à me demander tes coordonnées, nanana. C'était l'époque où Kanye il lançait sa collection. Ouais. J'ai mon défilé dans 2 jours, je kiffe ton style, machin, je voudrais te prendre pour mon défilé. C'est la collection Easy. Ouais, de la collection Yeezy. En fait, tout le monde avait envie de les faire parce qu'ils étaient beaucoup plus stylés que les autres. Ça rapporte pas plus, mais c'est mieux. T'as dit quoi? Et bah moi, bien sûr, je lui donne, je suis trop impressionné et tout. Et je rentre chez moi. Et puis, dans la journée, Kanye qui appelle mon agence et qui dit je veux Bastien Grimal. 2 jours après, je me retrouve sur le défilé de Kanye Mais West. pourquoi je t'ai Le pas défilé Yeezy. Je t'ai vu? Bah, je sais pas Putain. si tu les as vus, les Putain. défilés Yeezy. Non mais c'était les trucs où le défilé c'était on était par Ouais, 5. army un peu. Ouais. Genre c'était des vêtements un peu army, un peu oversize et tout. Et donc j'ai été casté par Kanye pour son propre défilé army Yeezy. Vrai ou faux? Moi Tu dis faux. Moi je dis faux parce que Yeezy ça date d'il y a 4 ans. Comme ça. Non, moi j'étais à New York. Hein. On peut regarder Yeezy défilé, j'y étais. Non, vrai, Ah oui. vrai. Non, moi je dis faux. Je vous Vrai. le dis. Vous pensez quoi? Vrai ou faux? Attends, on va regarder. On va regarder déjà. C'est marrant Non, de parce savoir que- si Yeezy parce- c'était cette époque. C'était il y a 4-5 ans, pas plus. 4 ans. Kenny, tu l'as vu dans le couloir tout seul? Ouais, tout seul. Mais il, quand- il il peut- allait à tous les défilés comme ça et là il était vraiment tout seul. Ouais, tu vois, Yeezy automne 2016 déjà. Voilà donc. 17, Donc, 18, 19, 20, 21, 5 ans. Ouais, 4-5 ans, c'est Attends, ouais, 5 ans c'est trop. Attends, on va essayer. 2000, Bah il y a 8 ans tu me dis. 2014. On va voir. 2014. 8 ans ça fait même 2013 ouais. Ah non, c'était trop. Non, sinon la mode elle On serait va déjà. voir. Ouais, regarde, 2014. Et Et t'étais c'était là déjà la saison 4. Hein. C'était Ah ouais, déjà quand la même. saison 4. Ok. Voilà. De qu'est-ce qu'on dit alors? Moi je dis oui ou je Moi dis je, non? moi je dis faux. Ok. Vous en pensez quoi? Vrai ou faux? Et toi? Faux. Faux aussi? Ouais. Les amis, cette anecdote est fausse. Mais attends, Tu la racontes super bien. attends. Bah oui, mais en fait, j'ai croisé Kanye Ouais. dans le couloir. Sauf qu'il t'a pas mis sa main. Sauf qu'il m'a pas du tout arrêté, mais par contre, on s'est dit bonjour. Ok. Et il m'a pas du tout arrêté. Tu lui as dit bonjour, Ah. t'as répondu moi? Bah bien sûr, c'est moi qui lui ai dit bonjour. Et t'as répondu? Et puis il m'a répondu. Ok, Ouais. cool. Ok, vous avez été bon. Parce que franchement, j'ai bien raconté. Ah ouais? Bah ouais, je trouve Ouais, que je l'ai non. bien raconté. Oui, Ouais. oui, il a bien Ah ouais, il dit. Parce que Ouais. c'est vrai qu'on aurait pu. Vraiment, dans le monde dans lequel t'es, c'est des choses qui peuvent arriver. Grave. En sachant que tu t'es déjà même fait draguer par Lady Gaga. Oui. C'est vrai. Et ça, c'est une anecdote vraie, mais je me serais pas permis C'est vrai je me serais pas permis de la raconter ici parce Ouais. que je l'ai déjà raconté plein Ouais. de fois sur YouTube. Mais Et c'est je mais c'est l'ai- pas Faut faux. que les gens ils puissent discuter aussi. C'est pourquoi Oui. j'en parle. C'est parce que je Ouais. sais que tu en as déjà parlé sur YouTube. À toi. À toi, Moujdat.
J'étais de la maternelle, je passais en CP. Ouais. Et quand t'arrives en CP, bah en fait, J'arrive pas à imaginer Moujdat, Bébé. genre jeune. bébé enfant. Ouais, moi aussi. Genre il est né vieux, il est Je né. le vois avec la barbe, Il est né avec le beubard. les cheveux en arrière, le costume, au ralenti en train de traverser la route. Je me dis, mais attends, il a pas 8 ans. Je passais de la maternelle en CP. Donc Félicia n'était pas née et Pas du n'allait tout. pas encore être née pendant quelques années. Félicia n'allait encore ne pas vivre pendant quelques années. Moi, j'étais dans le ventre de ma maman. Ouais, non, même pas. Même pas. T'étais encore dans les couilles de ton père. Ouais, t'étais même pas encore né. Mais c'était quand? Bah, j'avais en t'étais CP, on pas- a quel âge? On a C'est quoi? sept- T'avais Ah, 7 ans. Oh oui, d'accord. Ouais, c'est pas- Ouais. Oh, t'imagines? Et t'étais pas près de naître. T'étais pas près de Vas-y, naître. continue. Ah ouais, pas du tout alors. Et on arrive, et comme en fait, bah, en maternelle, j'avais Vous arrivez où? On arrivait en CP. Moi, Ouais, ok. en maternelle, j'avais Début énormément. de l'année, quoi. Le premier jour d'école, Ouais, ok. premier jour de CP. Ok. Et moi, en maternelle, j'avais galéré avec mon prénom. Ok. C'est-à-dire que moi, pour un enfant qui vient tout juste d'apprendre à parler, tu lui dis Mujdat, tu sais, c'est plus un concours de bac. Tu dis Mujdat, tu sautes de classe, tu vois ce que je veux dire? Et franchement, savoir dire Mujdat à l'âge de 3-4 ans, c'était super compliqué. Donc moi, j'avais galéré en maternelle parce que les gens se foutaient de ma gueule. Même bébé commençait déjà à se foutre de ma gueule. Mujdat, une mouche qui vole, les Ah ouais, dates. d'accord. Mujdat écrit la date. Tu sais, je me faisais vanner de tous les côtés. Ah Donc, ouais, j'avais pas pensé. ah ouais, et je suis arrivé en CP et les enfants sont super cruels entre eux. Et moi, je suis arrivé en CP et le premier jour, j'arrive, je tombe sur une fille magnifique. Elle s'appelait Tiffany, une petite boulette super mignonne. et coup de cœur. Ouais. Déjà enfant, j'avais le truc, tu vois. Ouais, t'aimais déjà beaucoup les femmes. Voilà, en forme et tout. Ouais. Et quand j'arrive, bah, en fait, je la rencontre, mais je sais pas qu'elle est dans ma classe. Ouais. Et tu sais, en CP, tu dois faire les rangs. Ouais. Et avant d'entrer, tu as les Oui. chefs de rang. Ouais. Et il s'avère qu'en fait, elle était chef de rang, Ouais. mais de ma classe. C'est-à-dire qu'elle Ok. était dans ma classe, donc j'étais super content. Ouais. À la fin, elle met tout le monde dans le rang, elle vient, elle me prend la main, elle et moi, on est derrière. Elle me prend la main, déjà quand elle me prend la main, je suis en transe. Ouais. Ah, je me dis une petite boulette comme ça, super mignonne et Petite tout. boulette, elle me prend Ah, la je main. la trouve super mignonne, elle était craquante. Mais vraiment, Doucement, ouais. non, mais vraiment, elle était Bah, craquante. ça va, c'était Ah oui, je ouais, sais, en CP, oui, mes petites boulettes, c'est moi la Et petite j'arrive, boulette de base. et j'arrive en classe, qui était pas née encore. J'arrive en Je classe. sais. Sois patiente. Sauf que Oui. moi, j'avais galéré avec mon prénom. Donc elle, Ouais. Tiffany, dans la cour, elle m'a demandé mon prénom. Ouais. Je lui ai pas dit Mujdat. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit Michael. Pourquoi t'as dit ça? Parce qu'en fait, je m'étais tellement fait vanner en maternelle. Je voulais pas dire Mujdat, j'ai dit Michael. Mais attends, Et- c'est peut-être pas vrai, hein, arrête de le consommer. Ah oui, c'est vrai. et du coup, bah, je savais pas à ce moment-là qu'elle était dans ma classe. putain. Mais il s'avère qu'elle était dans ma classe. Ouais. Donc Et quand du on coup, a... pendant toute l'année. Non mais c'est pas ça, c'est que... Ah oui, l'appel. Le premier jour, quand t'arrives, il faut quoi? Ils font l'appel, mais avant de faire l'appel, tu dois écrire ton prénom Ah oui. et le mettre sur la table. Sauf que moi, je savais pas écrire Michael. Elle- Oh non, mais. J'ai mis M-I-K-L. Et je l'ai Mikl. posé- Ouais, et Mikl. je savais pas écrire Michael. Je voulais tout juste apprendre à écrire. Et je l'ai mis ici. Mujdat Saglam. Je te crois pas. Personne répond. Et la maîtresse avait même pas tilté que moi, le Michael, était absent en fait. Elle avait même pas tilté. Il y avait tellement d'élèves qu'elle avait pas tilté. Ouais. Donc j'étais absent pendant 2 jours. Il a fallu que mon père il vienne me déclarer. Mais c'est lui Mujdat. Parce qu'ils avaient appelé chez moi. Mujdat il vient pas à l'école. Et, Oh non, et c'est voilà. sale. Tout Et ça tout ça- pour une boulette. Et tout ça pour Tiffany. Boulette. Bon, c'est Bah, sûr, c'est vrai ton anecdote. C'est vrai. Moi, je dis 100% vrai. Et bah les amis, c'est vrai. Ouais, mais en C'est fait, vraiment tu vrai. l'as raconté tellement avec le cœur que ça se voyait Ouais. que Ah non, mais c'était j'aurais vrai. pu dire c'est faux. Hein. Elle était magnifique. Ouais, c'était très Trop très bien. bon. À toi. Alors moi j'étais petite, Ouais. j'étais à l'école primaire. À l'école primaire j'avais déjà des grosses fesses, d'accord? Ok. Ouais. J'avais un gros fessier et en fait c'était très compliqué pour moi, j'étais en dépression Moujat, parce que son regard, il s'est allumé quand il a entendu Ouais, grosse j'ai fesse. fait ça comme ça. Non, je Parce que- t'ai imaginé bébé boulette en fait. j'étais très boulette. C'est vrai, j'aurais kiffé sur toi aussi. Et en fait, il y avait tous les garçons touchaient mes fesses. En fait, à la récréation, ils venaient, ils couraient et on touchait mes fesses et moi je pleurais. Ouais, on le faisait quand elle était. Oui. Et moi je Ah, pleurais. moi, je j'ai jamais pleurais. fait ça. On l'a tous Sauf que Ah j'étais avec ma meilleure amie sur une balançoire, c'était après 4 heures, donc ma Ouais. mère elle m'avait laissé sortir. Et en fait, il y a des jeunes, 17-18 ans, Ouais. du quartier, qui sont venus et qui ont commencé à nous, tu sais, à nous chamailler et tout, alors que nous, voilà, À vous draguer. voilà, nous on avait 8 ans, 8-9 Ah oui. ans. Et en fait, au moment où j'étais sur la balançoire, au moment où je me lève pour dire Sagal, parce que Sagal c'était ma meilleure amie, je fais viens on y va. Et ensuite, en fait, au moment où je me lève, et ben il y a un mec derrière qui baisse Ton pantalon. mon pantalon. Ah oui, là, on Donc, est vraiment dans voilà. le. Ah oui. Voilà, et il avait 18 ans. Ah oui. Et Oula. il s'appelait Michael aussi. Ah bon Ah, il c'était s'appelait pas moi. Michael. Et en fait, je rentre à la maison, je pleure et je dis à mes sœurs, elles ont le feu en elles et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'on va le défoncer. Et en fait, ils étaient 6 dans mecs. le quartier. Ouais. Ils étaient en train de jouer au foot sur le terrain de foot. Mes sœurs, j'ai 5 sœurs. Elles sont toutes venues. C'est ça. Elles sont venues avec mon Michael. beau-frère. Avec mon beau-frère. Et en fait, elles avaient rien. Donc elles ont pris un Couteau. balai. Un balai, tu sais, la panos. Parce que je passe tous les jours à la maison. Exactement. Et en fait, elles sont venues sur le terrain. Et mon beau-frère, il a dit c'est qui a touché le cul. C'est qui a baissé le cul et tout. Il prend ses lunettes, il les écrase. Du et mec ensuite, ouais. Ok. Et ma soeur, elle vient, elle fait bande de.
elle prend le balai et elle tourne sur elle-même et elle défonce tous les mecs. Sauf que le balai était comme ça. Attends, c'est ta soeur ou c'est Charmette? J'ai pas compris. Non, vraiment. C'est les 3 sœurs Halliwell. Non, on était 5. Ouais, On était faut 5. Moi, j'étais en train de pleurer. Et en fait, le balai, il était comme ça. Sauf qu'au moment où elle tourne sur elle-même, le balai, il s'agrandit. Ouais. Donc Pourquoi en il fait, s'agrandit? il s'agrandit, tu sais, c'est des C'est un balai ajustements. télescopique? Non, c'est les ajustements. Oui, télescopique. Ouais, télescopique. Ah, en c'est français. Toi, tu lui télescopique. dis télescopique, elle fait Ouais. non, Non. les ajustements. Et en fait, il s'est agrandi, ce qui a fait qu'elle a tourné sur elle-même. Elle tournait tellement vite comme l'hélicoptère. Et en gros, genre, ça a défoncé tous les mecs et ils sont tous partis en courant. Ok. Ok. Et elle les a tués. Tous défoncés. Elle les a tués? Ouais, elle les a défoncés. Ah, ils sont pas morts. Non, mais ma sœur contre Ouais. 6 mecs. Ouais, d'accord. Genre, mais c'était des jeunes, ils avaient quand même Ouais. 16-17 ans. Mais Moi, en tout cas, voilà. T'as fini? Non, oui, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Je pense que c'est totalement faux. Moi, je vais dire vrai. C'est vrai. Yes! Je suis en train de prendre de l'avance. Ok, prochaine histoire. Donc c'était encore à New York et je voyais une fille très connue à l'époque, je vais pas dire son nom. Et genre elle m'appelle, elle me dit, elle voyageait tout le temps, elle me dit je suis à New York, viens on sort. Mannequin? Non, actrice. Ok. Et du coup, moi, genre j'étais dans une autre soirée, mais j'en ai rien à foutre, donc du coup je fais ok, j'arrive. Toi à ce moment-là, t'es pas connu? Moi je suis pas connu. Ok. Donc je prends un taxi, tac, j'arrive au club. Et en fait, j'arrive à un club et en fait, il faut pas aller dans ce club. C'est-à-dire que j'arrive au club et je fais Comment ça, ok, je viens pour rejoindre telle fille. Et il me fait ah oui, c'est pas là, c'est en dessous. Et du coup, il m'emmène C'est quoi en dessous du club dans un sous-club genre hyper Ça privé existe beaucoup, ouais. qui était en dessous du club et qui avait rien à voir avec le club dans lequel je croyais aller. Et du coup, j'arrive dans ce truc, et puis là, bam, je la retrouve, nanana. Et on n'était pas ensemble, on se voyait, on se fréquentait, mais on n'était pas ensemble. Et puis, genre, on est là, on danse un peu et tout. Et puis moi, je fais pas attention aux gens qui sont autour, tu vois. Genre, je suis là, je suis sur mon petit nuage, je suis trop content d'être là, je connaissais pas cet endroit alors que je pensais connaître tout New York, tous les clubs, tout. Je me dis, putain, je suis dans un endroit hyper exclusif, j'étais trop content, j'étais fou, j'étais un peu sous, je dansais et tout. Et là, il y a quelqu'un qui m'attrape par mon sweat et qui me tire, mais genre bien violemment d'un coup comme ça. Je me retourne et là, je vois Paris Hilton. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe, New York? Et là, genre, je fais, tu sais, genre, j'essaye de garder mon calme. Voilà, mon calme. Genre, bon, après Paris Hilton, on la voyait beaucoup en club, on entendait beaucoup parler d'elle et tout, mais je l'avais jamais vue moi. Et du coup, je fais salut et tout, tu vois, genre, je lui parle en anglais quoi. Et elle me fait, écoute, j'ai un gros problème, il y a un mec là qui arrête pas de me harceler depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux jouer mon mec pendant genre 1 heure? Tu joues mon mec. C'est ouf. Et moi, du coup, j'étais venu avec l'autre meuf. Et du coup, vite fait, je demande à l'autre meuf, ça te dérange pas si je joue un peu avec Paris Hilton en mode genre je suis son mec parce qu'il y a un mec qui la harcèle un peu. Qui la harcèle, disons qu'il est un relou quoi, tu vois, un relou en club qui voulait lui offrir des verres, qui était là. Ouais. Machin. Et du coup, j'ai joué le mec de Paris Hilton pendant genre 1 heure en club jusqu'à ce que ce mec parte. Donc en fait, t'étais le mec de Paris Hilton pendant 1 heure quand même. Et genre, on a fait semblant même de se faire un bisou, tu vois. Pourquoi j'ai pas pris son numéro, rien du tout. Mais tu savais que c'était Paris Hilton? J'ai aucun contact avec Paris Hilton. Mais tu savais que c'était elle? Je savais que c'était Paris Hilton. Surtout Dès que je me suis époque-là. retourné, Surtout à cette époque-là. c'était sa grande époque, Ouais. tu vois. Dès que je me suis retourné, j'ai su que c'était Paris Hilton. Avec sa Voilà, copine, la donc Rachel. j'ai joué le mec de Paris Hilton pendant... Je dis vrai, moi. Moi, je dis vrai. Les amis, cette anecdote Ta-da-da-da. est vraie. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. En fait, ça, c'est des trucs quand t'habites à New York et que tu travailles Ouais, dans un milieu comme le mannequinat, tu te retrouves tout C'est le temps récurrent, ouais. dans des situations comme ça, dans des soirées comme ça où tu rencontres les gens. C'est à moi? C'est à toi. Moujdat, à toi pour ta deuxième anecdote. Je sors avec une fille Ouais. et je sens que je suis pas dans mon état normal. Il y a un travail qui m'est fait avec des forces extérieures. Ouh là là. Ouais, je le sens. Oh non, ça va parler de sorcellerie. Je le sens. Et un jour, elle me dit, je te prévois un petit voyage pour ton anniversaire au Maroc. Ça te dit de venir avec moi? On y va, on kiffe quelques jours, on revient. Et là-bas, on va consulter quelqu'un qui va un peu nous aider à aller mieux. Je dis ok. Allons-y. Donc on prend nos billets, on va au Maroc. Et le jour où j'arrive au Maroc, le lendemain, on a rendez-vous avec justement cette voyante. Mais dans les fins fonds des montagnes de l'Atlas. Ok. C'est-à-dire qu'on est à 1 heure de Marrakech, il faut rouler pendant 1 heure. Donc j'arrive là-bas et on va voir une voyante. Donc elle est avec sa cousine et moi. Donc on est 3. Ok. Les 3, on va se faire consulter. Donc elle est passée avant moi, mais dans un endroit super sombre, un peu genre, c'est comme une grotte super bizarre. Donc moi je croyais pas du tout à ces choses-là, donc Ouais. je l'accompagnais juste par amour, quoi, je m'en Ouais. foutais. Et en fait, quand je vais voir, quand elle passe, elle sort, tu sais, voilée, tout ça et tout, et après c'est à mon tour de passer. Et quand j'arrive là-bas, dinguerie. Je rentre dans une petite pièce sombre, je vois une petite dame avec les yeux verts, mais elle parlait pas français, t'avais une traductrice.
Donc à chaque fois que je lui posais une question, c'est la traductrice qui me répétait. Ok. Mais elle me faisait super peur. Parce que quand je suis arrivé, elle m'a dit enlève tes chaussures. J'enlève mes chaussures. Dans la pièce, il n'y avait rien d'autre. Il y avait juste un. Comment on appelle ça, ce qu'on a à côté du lit là. Tiroir avec. Table ok. de nuit. Tu sais, table de nuit là. Ouais, d'accord. Avec un tiroir. Ok. Elle me dit tu enlèves ta chaussure, tu mets une pièce de 20 dirhams ou dinars, Ouais. tu écris le nom de ton père, le nom de ta mère, jeune fille, et le nom de ta copine actuelle. Et tu mets tout ça dans le tiroir. Je fais ok. Donc c'est ce que je fais, sauf qu'elle m'attache le pied avec une chaîne à ce tiroir-là. Je suis choqué et je vois, elle me ramène des œufs. Elle me ramène des œufs, l'œuf, elle le tourne autour de ma tête et tout, elle fait des prières. Et au même moment, sa collaboratrice, elle va déposer, tu sais, les trucs pour couper les feuilles là. Comment on Ouais, appelle ça une les serpe. Une serpe. Sur le, Ok. sur le feu. Et je vois les serpes brûler. Je fais, bah attends, elle va pas me toucher avec ça quand même. Et de l'autre côté, elle me fait des Avec des œufs. Avec des œufs. Et l'œuf, elle le casse. Quand elle casse l'œuf, à l'intérieur de l'œuf, les amis, c'était noir. Deuxième œuf, pareil, noir. Troisième, noir. J'étais choqué. Comme Elle-même, dans elle les était... œufs de 100 ans. Je sais pas. Non, c'était des œufs de normal qu'on voyait. Ouais, mais les œufs de 100 ans, c'est normal et quand tu le casses à Je l'intérieur, sais c'est pas, noir. mais pour moi, c'était des œufs normaux que je Ouais. voyais régulièrement chez Leclerc. Et quatrième œuf, il commence à se blanchir un tout petit peu. Cinquième, je vois les choquer, elle me dit j'ai jamais fait 5 œufs, c'est bizarre et tout, on t'a fait un truc de fou. Ça fait beaucoup d'œufs là. Elle me fait c'est un truc de fou. Ouais, bah là, c'est fou. Sixième, septième œuf, il commence à être blanc. Et là, elle me dit tu sais quoi, les prières de tes parents t'ont protégé parce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui te veut du mal. Oh là là, et c'était ta meuf. Et c'était ma meuf de l'époque. Oh Je dis là comment là ça là 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 Elle me là. dit elle te fait des gros travaux Des travaux occultes. qui te font perdre la tête, qui te font permettre de, tu vois plus la raison. Et moi je suis là, je tremble et tout, je dis comment ça? Et c'est pas, elle me ramène le cerf en question, elle le met sur sa langue, elle fait pshhh, et elle me souffle La fumée. la fumée sur moi. Tel qu'un dragon. Une fois, deux fois, trois fois, et je sais pas, bizarrement je commence à bien me sentir. Je commence à vraiment bien me sentir. Sauf que mon pied est toujours attaché. C'est fini, et à un moment donné je me dis c'est sûr la vie de ma mère elle va me cuisiner, c'est pas possible. Ouais. Je suis en PLS total Bastos. Et elle me dit ok, je vais détacher ton pied et tu vas ouvrir le tiroir et tu vas voir ce qu'il y a dedans. Je tire le tiroir. Qu'est-ce que je trouve dans le tiroir? Ma chaussette. Alors j'ai mes 2 chaussettes au pied. Ouais. Une chaussette à moi qui date de l'époque Mais dans ce tiroir-là avec une photo de moi et une ex à moi avec un mouchoir sur lequel je m'étais essuyé Ok. après une relation. Oh là là. Ouais. Et là, elle commence à Mais m'expliquer. wesh. Mais c'était ma chaussette. Hein. C'est- Qui avait ramené ma chaussette ici? Je sais pas. Mais c'était ma chaussette. T'avais aussi une relation avec ta chaussette? Je sais pas. Mais en tout cas, C'est pas probablement. mais écoute bien, dans ma chaussette. C'est parce que s'il a ramené la chaussette. Dans ma chaussette, il y avait la photo d'une ex à moi. Oh là là. Pas elle, d'une autre ex à moi. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette photo? J'étais, mais vraiment, sous le choc. Ouais. Et là, elle me passe un truc, elle me dit, tu prends ça, quand tu vas sortir d'ici, tu l'enterres, et une fois que ça va pourrir, le mal que t'as fait cette femme-là, qui est dans la pièce à côté, va partir. Ouais. Et elle te dit tu la quittes. Elle me dit, tu auras un déclic, Ouais. tu vas la quitter. Ok. Tu seras sauvé d'elle. Les prières de tes parents t'ont protégé. Et moi, je sors de là-bas, je fais comme si de rien n'était. Ouais. À ma meuf, à ma cousine, je fais comme ça. Je fais, ouais, ça va, ça s'est bien passé et tout. Mais dans le fond, en fait, la femme, elle m'a sauvé de Mhm. la fille avec qui j'étais. Ok. Et quelques mois plus tard, je n'avais plus de sentiments pour cette fille. Je n'avais Wow. plus rien. Et du jour au lendemain, en fait, je me sentis libre Oh là là. comme l'air. Aïe aïe aïe. Bastos, il y croit. Les amis, je pense que c'est faux. Moi, je dis que c'est vrai. Bah, c'est vrai. What? Je vous jure, les amis, sur tout putain. ce que j'ai dit sur Tu moi, nous fais marcher. je te jure, je te C'est vrai, promets que c'est vrai. Je te C'est jure que c'est vrai. incroyable. J'ai subi. Ah ouais, donc c'est sûr que tu crois à la sorcellerie. Ah oui, avant, Là, tu mais- crois? Parce que quand tu vois une chaussette dans un Bastos. tiroir. Bastos, là, tu vas au Maroc, tu trouves une chaussette à toi qui date d'il y a un an, tu sais qu'il y a que toi qui les a portées. Ouais, Je bizarre. te jure, avant, mais quand on me disait ça, je me disais, mais allez, lol, qu'est-ce que vous me racontez? Tu crois J'ai la- vu de la mes sorcellerie? propres yeux. Wow. Voilà. Damn. Pire histoire. Hein. Ouais. Ouais. Elle est vraie. My story is. On dirait On pas avait- Kylie Jenner là. My story, bro. My story is. Oh my god, cow! Oh my god, what a story. Alors en fait, on avait avec une copine qui s'appelait Salwa, donc Ok. c'était quand j'étais petite. On avait acheté des bons becs et ces bons becs là, en fait, voilà, on les suçait et puis on allait, Tiens, tiens. Tiens, tiens. on allait à l'école. En fait, c'était la pause de 12h30. Ouais, Et en fait, cette fille-là, elle était très égoïste. Et d'accord. nous, vous savez, à l'époque, quand on est petit, est-ce que t'es croyant, est-ce que t'es pas croyante? Puis moi, je disais que j'étais musulmane parce que je mangeais pas de porc et que je devais parce que la famille faisait ça. Parce que la famille était musulmane. Parce que la famille ne mangeait pas de porc et qu'ils étaient musulmans. Ok. Donc en fait, moi je mangeais mon bon bec, voilà, je le suçais. Et il y a ma copine qui me dit, mais tu sais qu'il y a du porc. Elle me dit ça, Dans ton bonbon. dans mon bonbon. Ouais. Et en fait, on est sur un De pont. la gélatine de porc, ouais, Voilà. comme ça. Et là, il y a un pont.
Et en fait, juste en bas du pont, ben il y a le train qui passe. Ok. Donc je fais ça et elle me dit, il y a du porc, tu manges du porc, je vais dire à tout le monde, elle disait ça. Donc moi j'avais trop peur que les gens me critiquent parce que je mangeais du porc. Ouais. Alors j'ai pris mon bonbec et je l'ai jeté. Et quand je l'ai jeté, en fait, il était sur les rails de train. Ouais. Et après... Salwa est parti chercher, elle s'est fait écraser par le Non, train. pas du tout. Et en fait, ce qu'elle a dit, elle m'a dit, ah mais je rigolais et tout. Et moi à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous. Ma mère, elle me donnait quelques sous pour acheter des bonbons. Oh, Mais, nous. Donc tu t'es Et, dit, je vais aller chercher mon bonbon. Exactement, j'avais plus de sous et c'est la seule qui mangeait. Normalement, il y a la règle des 5 secondes. Ouais. C'est-à-dire que si le bonbon il tombe par terre pendant plus de 5 secondes, tu peux plus le manger, il y a Oui, trop de bon, bactéries. moi je m'en foutais, j'avais très faim, j'étais boulette. Donc. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à pleurer et elle voulait pas m'acheter un bon bec. Donc Ouais. du coup, je suis partie, il y avait des grilles, tu pouvais pas. Et en bas, c'est les trucs, il y a tout le monde qui me dit non, il y a mes copines et tout. Non, arrête, Gul, arrête et tout, non. Et je commençais à pleurer, je veux mon bon bec et tout. Et Ah ouais, j'étais sans, vraiment j'étais boulette. petite, petite et boulette, donc j'arrivais pas à prendre les trucs, c'était horrible. Gul, non. Et en fait, je suis descendue et au moment, en fait, mon bec était vraiment sur les rails. Il y avait pas de train, tu vois. Donc Ouais. voilà, donc je saute parce que c'était vraiment ça l'espace. Donc tu pouvais sauter. Je saute et j'essaye de prendre mon bon bec. Ok. Au moment, et ça ma mère elle le sait pas, au moment où j'essaye de prendre mon bon bec et j'essaie d'enlever la poussière comme une débile, je reste sur les rails et j'enlève la poussière comme ça. Il y a un train qui passe. Oh là là. Et il y a tout le monde qui crie. Quelle arrête et tout. On commence à me crier. Ça pour un bon bec, Et frère. moi je regarde, bah oui j'avais faim ouais. Ouais. Et je prenais le bon bec et en fait quand je faisais ça, en fait sur le moment tu vois un train devant Ouais. toi, tu sais pas quoi faire. Et j'étais petite. Mais vraiment, je regardais juste le train et mon bon bec, j'étais comme ça. Et je sais pas comment ça s'est passé. Waouh. Il y a quelqu'un au moment où il s'approche vraiment le train, donc ça klaxonne, ça fait bzzz, tu vois. Je me fais pousser et je tombe vers le côté où il y a les pierres. Ouais. Et je commence à pleurer et il me prend par les cheveux. Mais tu fais quoi et tout, nanana. C'était mon beau-frère. Et j'ai été punie par ma soeur, mais ma mère n'a jamais su cette histoire. Faux. Vrai. Faux, totalement faux pour moi. C'est vrai. Non. Pour un bon bec, j'ai failli crever. Putain. Failli mourir. Mais C'était quoi comme bon bec? Ce qu'elle a dit, ma mère, elle le sait pas. Ah Et oui. je me suis dit, c'est obligé, c'est vrai. Ah, je suis con, putain. Non, J'aurais mais pas dû t'aurais pu dire. très bien me le faire. Ça aurait C'est été un vrai. très bon bluff, Ouais. mais je me suis dit ça, elle l'a fait en mode genre sans réfléchir. Elle Ah, a dit non. ma mère, elle le sait pas. Ouais. Et franchement, c'était une putain de vidéo. J'ai kiffé. Ouais, Ouais, moi trop aussi stylé. j'ai adoré. Merci. Bastos, c'est le gagnant. C'est le grand gagnant. Je suis trop contente parce que c'est ma première vidéo. Et merci Bastos parce que vraiment c'est grâce à lui. Il m'avait dit plusieurs fois de la faire mais j'avais jamais pris le courage de le faire. Et là bah c'est toi qui me pousse et si Et je vais franchement, il t'aider, est- si t'as besoin de il quoi est- que ce soit, tu me dis, moi je t'aide pour tout. T'étais vraiment cool, j'ai adoré. Vraiment, J'ai vraiment. adoré. cool. Cette vidéo, elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un petit like et souscrivez à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos parce que c'est vrai que là maintenant je vais tout le temps être actif, n'est-ce pas mon bébé? Franchement, vous allez pas être déçus parce que je vais vous montrer plein de facettes de Et moi. merci Bastos. Et Ouais. merci Bastos. Merci parce à que vous c'est- d'être venu me remonter le moral parce que Ouais, je me c'est sens normal. beaucoup mieux maintenant. Oui, C'est normal. C'est vrai qu'il était pas bien et là tu vas Ouais, mieux. ouais. C'est Merci tout le monde. À la À bientôt. prochaine.